Bienvenue à tous pour cette conférence de presse et donc dont le thème traditionnel est d'annoncer le sujet des Journées des idées mènent le monde qui auront lieu cette année. Alors comme tous les ans, l'avant-dernier week-end du mois de novembre, qui tombe cette année le 16, 17 et 18 novembre. Et ce seront, on a peine à le croire, déjà les 5e rencontres des idées mènent le monde. Je veux vous rappeler ce qu'étaient les thèmes des années précédentes. En 2014, nous avions choisi comme thème le bonheur. En 2015, l'enfance. En 2016, le progrès. Et en 2017, passion au singulier et passion au pluriel. Et donc, vous savez comment sont organisées ces journées. C'est autour de l'exigence de l'unité de lieu au Palais des Congrès, au centre du Palais Beaumont, de l'unité de temps, 3 journées, avec une très grande diversité de personnalités, tous remarquables dans leur domaine d'expérience, de vie, d'activité, tous originaux, et tous autant que possible éminents, dont personne ne peut discuter la qualité, l'authenticité, avec des moments extrêmement émouvants, comme vous vous en souvenez l'année dernière. Exigence supplémentaire, entièrement gratuit. Aussi bien pour ceux qui viennent y assister, entièrement gratuit, que entièrement bénévole de la part de ceux qui y participent. Et donc, c'est, je crois, une expérience tout à fait remarquable, en tout cas qui est entrée profondément, je dirais, dans l'ADN culturel de la ville, dont les gens nous arrêtent dans la rue pour nous demander le thème de l'année prochaine, même quand on ne le sait pas encore. Parce qu'on laisse passer un peu de temps entre 2 éditions, de manière qu'on puisse métaboliser ce qu'on a vécu, les émotions qu'on a vécues. Et voilà. Tout cela en partenariat avec l'université en particulier, de Pau et des Pays de la Tour, qui l'an dernier a organisé 11 des 35 rencontres de ces journées. Nous avions 24 invités et plus de 30 000 entrées sur 3 jours. Évidemment, on ne pourra pas monter guère au-delà, ou pas au-delà du tout, parce que toutes les rencontres sont à 100% occupées. Donc voilà ce que nous avons cherché. Alors, lorsqu'il s'agit de définir le sujet, nous avons plusieurs défis à l'esprit, Philippe et moi. Le premier défi, c'est qu'il faut qu'on s'entende sur un sujet. Il y a des années, comme cette année, où c'est facile, des années comme il y a 2 ans, où ça l'était moins, parce qu'on avait des idées qui n'étaient pas exactement les mêmes. Mais il faut que chacun d'entre nous, avec sa grille de lecture, y trouve son bonheur, si j'ose dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que ce soit des sujets qui aient la double caractéristique d'être larges et d'être passionnants pour chacun des spectateurs. Ce qui exclut les sujets universitaires, sans que vous dire, de ma part, ça serait malvenu du mal de l'approche universitaire. Ce n'est pas des sujets savants, c'est des sujets autour desquels chacun d'entre nous a pu se poser des questions pour la société et pour lui-même. Et puis
puis, il faut que ce soit des sujets suffisamment larges pour qu'on puisse inviter des personnalités d'horizons extrêmement différents, parce que nous croyons que la diversité des invités joue un rôle très important dans le succès de ces journées. Chacun y trouve ce qui le touche dans les domaines aussi divers que la philosophie, la littérature, la médecine, la musique, le cinéma, le théâtre, le roman, l'exploration, l'aventure d'une vie, tout ce que vous avez rencontré ces dernières années sur ces rencontres. Le thème que nous avons choisi, au fond, c'est la question que chacun d'entre nous se pose sur quel visage le monde dans lequel nous entrons va avoir pour chacun d'entre nous. Et donc le thème choisi, c'est demain un autre monde, point d'interrogation, ce qui nous permet d'aborder cette question infiniment troublante pour beaucoup d'entre nous, qui est le fait que nous sommes entrés, après des millénaires de stabilité, dans un univers dont la marque principale est l'instabilité. Alors ça touche tout, y compris maintenant, comme vous savez, la condition même des humains, ce qu'on appelle le transhumanisme, la question de cette humanité physiquement et psychiquement, entre guillemets, améliorée, est évidemment une question qui trouble l'humanité, de même que trouble l'humanité la question des données, des algorithmes qui vont décider à notre place, de l'intelligence artificielle, comme on dit, de même que trouble l'humanité la question de l'environnement, des mutations climatiques, des transports et des modes de transport. Comme vous savez, il y a à Toulouse, en ce moment, la première ébauche de prototype d'un train qui va circuler à 1200 km à l'heure, plus vite qu'un avion à réaction. Dans un tube, il va être transporté par des courants magnétiques. Les prototypes sont en train, à Toulouse, en ce moment, c'est Elon Musk qui est derrière cette expérience, et ne serait-ce que le phébus à hydrogène que nous allons avoir ici est aussi une partie de ça. Mais ça, c'est technique. Il y a bien d'autres choses. Comment l'humanité aborde ou vit la question des religions. Je ne suis pas en train de vous donner le programme. J'essaie de montrer à quel point la palette est large des interrogations que les êtres humains de tout âge et de toutes conditions se posent sur l'avenir. Et évidemment, s'il y a un point d'interrogation que nous avons posé, Philippe et moi, avec délectation, on peut aussi répondre qu'il y a bien des aspects sur lesquels l'humanité ou la société ne change jamais. Par exemple, cette question très simple qui est la loi du plus fort s'impose au plus faible. Ce qui, évidemment, on en voit des aspects tous les jours, est une donnée très importante de géostratégie. Et puis, le fait que les êtres humains aient besoin de ne pas vivre en solitude, soient malheureux, probablement même effondrés, quand on les oblige à vivre en solitude. Ces questions sont des questions pour chacun d'entre nous. On peut y ajouter le grand âge, le vieillissement, ces questions, la santé. Ces questions sont pour chacun d'entre nous des questions de la vie de tous les jours. Et c'est exactement ce que nous cherchons comme type de sujet. Des sujets qui touchent
chacun d'entre nous, engage chacun d'entre nous. Vous savez la différence entre intéressé et engagé. Ben, c'est très simple. Dans les œufs au bacon, la poule est intéressée, mais le cochon est engagé. Tous les sujets dans lesquels nous sommes engagés, c'est notre vie qui est en jeu, et qui en même temps s'intéressent à la société tout entière. Et donc ces sujets-là, évidemment, ça va nous permettre d'inviter des personnalités tout à fait éminentes et très différentes entre elles. Donc ce sujet de la grande bascule du monde dans lequel nous sommes en train de vivre va être évidemment un sujet qui va donner lieu, je crois, à une réflexion très intéressante et mobilisatrice pour ceux qui voudront participer, soit qu'ils y aient déjà participé, soit qu'ils choisissent de venir découvrir ces journées. Des idées mènent le monde. Voilà pour ma présentation. On l'a affiché, oui. Bon. Alors, maintenant, à Philippe Lapostelle pour faire à peu près le même exercice que le mien, mais avec beaucoup plus de... Oui, bien sûr. Bonjour, merci d'être là. Juste un mot d'entrée sur l'immense réussite des idées mènent le monde. Ce matin, j'étais à l'Aragon, qui se trouve à côté. Il y avait une vingtaine de personnes quand je suis venu. Je suis resté une demi-heure parce que je lis toujours les journaux dans les cafés, depuis que je suis né, quasiment. Et il y a 10 personnes qui sont venues me voir. J'ai su après que c'était vous qui les avez envoyés, mais j'ai cru au début que c'était des gens normaux, des citoyens lambda. Non, 10 personnes sont venues me voir pour me dire incroyable, voilà, les idées mènent le monde. On en parlait au déjeuner avec François Bayrou. Et c'est vrai que l'enthousiasme qui accueille les idées mènent le monde à Pau est particulier. Il y a sûrement quelque chose qui avait été ignoré dans cette ville, qui est une ville très intellectuelle finalement, très intéressée par les choses du monde. Et visiblement, à voir l'effet rattrapage qu'il y a sur les idées mènent le monde, on se dit qu'il y a eu quelques négligences par le passé dans la mesure des attentes des Paloises et Palois. D'ailleurs, je l'avais dit à la fin de la dernière rencontre, ça devrait être obligatoire dans les villes, une rencontre de ce genre entre les citoyens et des grands esprits qui ont passé leur vie à étudier un sujet. Parce que sans ces rencontres-là, c'est plus difficile de lire des livres, d'écouter intelligemment la radio, la télé, de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, je pense que c'est quasiment un service public. D'ailleurs, j'avais dit à François Bayrou, merci pour avoir organisé. C'est un service public que d'organiser dans une ville au moins 3 jours par an. Des rencontres qui permettent à tout le monde de venir gratuitement et d'assister, et d'écouter et de converser aussi, parce qu'il n'y a qu'à voir la longueur des signatures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc les gens ont un vrai contact avec les gens qui viennent. Et c'est, pour comprendre justement le monde difficile dans lequel on vit, c'est indispensable. Donc c'est ce que j'appelle le service public. Et donc je l'avais remercié d'avoir pensé à organiser un service public qui n'est pas défini en tant que tel dans les textes. 2 mots sur le sujet d'aujourd'hui. L'avenir, ça a toujours été la grande question de tout le monde. À 2 ans, 3 ans, à 50 ans, à 100 ans, qu'est-ce qui va arriver demain? Partout, sur tout le globe. Il n'y a pas une personne sur les 7 milliards d'habitants dont la principale question, c'est qu'est-ce qui va arriver demain? Donc, il n'y avait pas plus universel que cette question-là. Demain, qu'est-ce qui va y arriver demain? Alors, il y a une époque, c'est-à-dire c'est le succès des gens qui prédisent l'avenir, n'est pas pour rien. Il y a qu'à voir en France des millions de gens conçus pour savoir ce qui va arriver demain, avec des gens qui ne sont pas tout à fait indiqués pour en indiquer les vraies lignes de force. Bref, mais pour vous dire, c'est des milliards d'euros chaque année. Une espèce de soif de savoir ce qui va arriver demain. Donc nous avons la chance d'avoir des gens qui ont vraiment réfléchi sur les problèmes et qui en savent un peu plus que nous. Un mot, c'est demain d'abord, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens, en ce moment au moins, qui ne savent pas dans quel monde on vit aujourd'hui. Ils ne sont pas au courant des dernières choses qui sont sorties. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Notamment dans les
Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est aujourd'hui, sans parler de demain. Donc demain, c'est aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et en France, en ce moment, énormément de gens ne savent pas mener la médecine sur tel sujet, sur les transports, etc. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est aujourd'hui. Donc ça, c'est d'abord ça. Et ensuite, voilà, il y a des gens en France qui sont capables de nous dire, en gros, c'est pas qu'ils soient à l'abri de se tromper, hein, bien au-delà. Mais enfin, ils ont des mesures et des marques qui leur permettent de nous prévoir un peu, de nous dire un peu vers quelle direction certaines va demain dans certains domaines, dans leur domaine. Et alors, il s'est passé quelque chose de très bizarre il y a 2 siècles, c'est que il y a eu pendant 2 siècles un espèce d'espoir fou que les gens ont cru qu'ils contrôleraient demain. Ils disaient demain, c'est nous qui allons le faire. Demain, c'est plus inconnu, on va faire demain, on va organiser demain, et demain sera ce que nous voulons aujourd'hui, avec les gens. Ça a été une espérance folle pour tout le monde. Et ça fait maintenant quelques décennies, on va dire que, voilà, on a de gros doutes. On a de gros doutes sur le fait de contrôler l'avenir, de décider. Par exemple, au moment du conseil du CNR, Conseil national de la résistance, des gens ont organisé la société française pour les 50 ans qui sont venus. Ils ont décidé, ils ont dit voilà, il y aura ça, il y aura la sécurité sociale, il y aura la retraite, la répartition. Voilà. Ils ont décidé l'avenir. Plus personne ne serait capable de le faire aujourd'hui. Plus personne. Aucune réunion en France ne peut réunir des gens qui soient capables de dire voilà, dans 50 ans, on va organiser la vie pour 50 ans. Personne. Donc, c'est ça l'intérêt du sujet. Nous sommes dans une époque où plus personne, y compris beaucoup des gens qu'on va inviter, ne sait vraiment ce qui va se passer. Il peut y avoir des pistes, des orientations, c'est-à-dire le mieux qu'on puisse savoir aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'on a l'impression, et alors là, c'est l'impression ressentie par 99% des gens, que l'avenir, il ne dépend plus de nous. Voilà. Mondialisation, tout ça, on ne sait pas comment on va se débrouiller, on ne sait pas. Et donc, nous sommes dans une période où l'incertitude est maximum depuis 2 siècles en France et dans les autres pays. C'est ça, je pense, qui fait l'intérêt particulier de traiter de ce sujet en avant-gauche. Voilà. Et merci à tous d'être venus jusque-là. Demain, un autre monde.